Le drapeau, quand tu viendras dans mon village, je t'offrirai un brin de poésie. Tu entendras des airs de paysage le long de la baie, en plein cœur d'Acadie. Chez Robichaud, Rogersville est situé un petit peu à l'écart, disons, entre les deux pôles que peut être Moncton et Newcastle. Est-ce que ça pose des problèmes au niveau des services, par exemple? C'est pour cette raison qu'on est obligé de prendre puis offrir les services de la GRC, de protection en feu, l'ambulance et tout autre service d'urgence. On est obligé de servir ça, malgré qu'on a tous les services, à part que des systèmes d'égout et des systèmes de vidange. Au point de service d'urgence, on a assez en bonne coopération, on va dire, de Newcastle, des choses d'environnement, mais c'est pour ça qu'on est obligé de prendre et servir le service de base parce qu'il faut avoir ça quand on a besoin, puis on a vraiment besoin. On ne va pas se fier sur les autres pour au moins faire la première urgence. Vous vous êtes constitué en quelle année? En novembre 1966. Donc, c'est depuis cette date que vous avez pris les différents services que vous venez de mentionner? De 1966 à 1974, on observait juste les couples de services de feu et d'ambulance. En 1909, ils ont mis le système d'égout. La GRC a amené en 1975. C'est plus en 1974 juste que la province a donné plus de responsabilités aux municipalités, surtout au village, que là, qu'on s'avait obligé de prendre et tout donner les services de base. Et l'économie à Rogersville, ça oscillerait autour de quoi? C'est plus sur l'agriculture qui les choux de Bruxelles, le bois. Aussi, on a plusieurs contracteurs qui coupent du bois pour vendre au moulin à Newcastle. Et aussi le foyer Assomption, qui a été bâti en 80, qui ont là, il y a près de 50 personnes. C'est un peu ça le principal, le plus que notre population ici vit dessus, et plus l'agriculture et le bois. Ça fait. On dit que Rogersville est la capitale du chou de Bruxelles, c'est juste? C'est que par les dernières années, il y a juste 150, après 150 à 200 arpents qui est vendu dû peut-être à la crise économique. Ben, il y a eu des années qu'il y a eu jusqu'à 600 arcs de chou de Bruxelles, qui est beaucoup plus n'importe où qu'on voudrait peut-être dire à travers le monde. Le village de Rogersville s'est doté d'un programme de sport et loisirs des plus complets et variés, comme nous l'explique Camilla Vautour. Depuis quelques temps déjà, on utilise les écoles après les heures de classe assez souvent, je devrais dire. On offre des cours de conditionnement physique. Il y a des ligues de volleyball, des ligues de badminton, des cours de danse, cours de décoration de gâteaux, toutes sortes de choses comme ça qu'on utilise les écoles. Ça veut donc dire qu'il y a eu une entente avec la commission scolaire? Oui. Au début, ça nous coûtait quand même assez cher pour louer les gymnases et les classes. Puis, après avoir rencontré la commission scolaire à plusieurs reprises, on est venu à une entente avec eux autres. Maintenant, il nous en coûte 16 $ à peu près pour une soirée, qui est assez raisonnable. Au niveau des autres installations, qu'est-ce que vous possédez? On a plusieurs champs de softball et de baseball. On a une aréna, on a une piscine extérieure qui éventuellement devrait devenir une piscine intérieure. Les champs de softball, on a deux ligues, une ligue féminine de softball et une ligue masculine de softball, avec environ 11 équipes en tout. Baseball, on a une ligue de baseball de Rogersville, qu'on appelle la ligue de baseball de Rogersville, qui comprend 4 équipes, et du baseball mineur. Au niveau de l'aréna, par exemple, est-ce que vous l'utilisez à longueur d'année? De plus en plus, on essaie de l'utiliser l'été.
L'hiver, évidemment, c'est utilisé pendant, je dirais, à peu près 5 à 6 mois. Puis l'été, de plus en plus, on l'utilise pour des soirées sociales, des ligues de hockey-ball. On essaie enfin de l'utiliser pour trouver le plus d'utilisation possible à l'aréna pendant l'été. Au niveau des sports d'hiver, par exemple, on me dit que vous avez un club de motoneige, mais que ça ne relève pas directement de la municipalité. Non, il y a un club de motoneige, un très beau club de motoneige qui est géré par un comité ou une association, un club. Puis on peut y pratiquer de la motoneige, du ski de fond, de la raquette. C'est quand même assez utilisé. J'imagine également que vous avez des plans futurs. Oui, notre gros plan futur, ce serait le parc récréation jeunesse qui devrait abriter des cours de tennis, une piste de BMX, les bicyclettes, les vélosports. Ensuite, il devrait avoir là-dedans aussi toutes sortes de pistes de randonnée, des pistes de bertis, enfin toutes sortes de choses que les écoles pourraient utiliser, puis la municipalité en général pourrait utiliser. C'est un projet qui devrait se concrétiser au cours des prochaines années? Probablement sur les prochaines 5 à 10 ans environ. Ça devrait être assez avancé, puis peut-être terminé. Vous avez également une activité d'envergure qui se passe durant le mois d'août. C'est le Festival des Choux de Bruxelles. Oui, le Festival des Choux de Bruxelles. C'est de plus en plus une activité touristique, je devrais dire, d'envergure. Est-ce que les fermiers participent? Les fermiers participent surtout au niveau de la parade. On a une grosse parade le deuxième dimanche du festival. Et puis, ils vont montrer leur équipement agricole et des choses comme ça. Évidemment, il y a les Choux de Bruxelles en vente pendant la plupart du temps, avec toutes sortes de recettes, je devrais dire. Le petit musée de Rogersville attire chaque année nombre de visiteurs, comme nous l'explique M. Camille Thébault, propriétaire de ce musée. Qu'est-ce que vous avez dans votre musée à Rogersville? De toutes sortes de choses que le monde avait alentour ici sur la farm. On a même le moissonneuse à Monseigneur Richard, qui est vraiment spécial. Puis on a toutes sortes de choses, des voitures de bébé, puis des vieux fusils, puis des vieilles haches des Sion Premier, puis des vieux couteaux, puis de toutes sortes de choses. Des barattes à beurre, puis ceux-là, il y en a même qui sont faits à la main. De toutes sortes de façons de choses que c'est que le monde se servait alentour. Peut-être ce qui fait l'orgueil de votre collection, ce serait celle des voitures. Oui, je pense que ça serait une des choses qui serait pour moi, parce que quand j'étais jeune, j'étais pas capable de n'avoir, puis j'ai tout le temps dit, si je viendrais un peu plus vieux, puis j'aurais le moyen d'en avoir, que j'aurais ce que je pouvais pas avoir quand j'étais jeune. Quelle sorte de modèle, par exemple, que vous avez? Ben, la première, la plus vieille, c'est une 1926 Ford Speedster. Il n'y a pas même de top après celle-là, elle est convertie de manière. Puis on va jusqu'à 1964. Je pense qu'on a une douzaine de toutes des Cadillac. Un autre, la plus spéciale qui est dans mon musée, ce serait une 1940 Cadillac, qui n'a juste 9 modèles comme ça qui a été fait en 1940. Puis je pense que c'est celle-là qui m'impressionne le plus, parce qu'elle est belle. Puis je pense qu'elle appartenait à une princesse russienne aussi, qu'elle l'a vendue en 1949. Ça fait... Moi, j'ai collectionné, j'ai eu la chance de pouvoir acheter celle-là. C'est ma favorite, celle-là. Comme ça, c'est quand même toute une attraction touristique pour Rogersville. C'est une vraie belle attraction pour Rogersville, à mon dire. CBAF est une radio AM qui diffuse sur FM. Mais attention, il ne s'agit